l'idole folle? L'idole folle, c'est l'Ubuntu, c'est la personne qui n'a rien besoin de faire. Elle n'a même pas besoin d'attirer les autres pour qu'elles viennent à lui. C'est que le fait d'être, et ben, ça lui suffit à lui-même pour attirer les gens. Il a une telle aura autour de lui, il est tellement bon, comme Mandela, comme Gandhi. Pour moi aussi, Bob Marley, c'était une grande idole folle. C'est-à-dire qu'il mettait tellement de conviction dans ce qu'il faisait ou dans ce qu'ils font, que on a envie de les suivre rien que pour ça. C'est l'idole folle, c'est celui qu'on a envie de suivre, mais que lui, il n'a pas forcément besoin de nous pour être une idole folle. Il n'a pas besoin de faire d'efforts, quoi. Il peut être Ubuntu sans que les autres soient là. Il n'a pas besoin des autres pour vivre, l'idole folle. Et le point commun, parce que tu étais en train de parler, j'étais en train d'y penser, le point commun entre l'idole et l'idole folle, c'est le rêve. Sauf que l'idole, elle fait rêver les autres. Ouais, elle aspire le rêve des autres. Alors que l'idole folle, elle rêve elle-même, et c'est son rêve qui participe au changement. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose quand même de transcendant. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. L'idole se nourrit du rêve des autres, et l'idole folle, elle nourrit les autres de son rêve. Oui. Ah ouais, c'est ça, en plus, tu vois, en sanskrit, le mot gourou, il n'est pas du tout péjoratif, c'est le guide spirituel, c'est celui qui éclaire, il est bon tout seul, sans les autres, et les autres ont envie de le suivre. Alors que dans la langue française, le gourou a été un peu galvaudé. Le gourou, c'est le maître de la secte, c'est celui pour qui on donne tout son argent, on fait des sacrifices. Donc le gourou francisé, occidentalisé, eh ben, il est négatif. Alors qu'à la base, un gourou, c'est quelqu'un qui a la couronne, quoi. C'est quelqu'un qui est connecté à une autre dimension très spirituelle et très, très noble. Et voilà, une idole folle, on a envie de la suivre. Et une idole, on a besoin de la suivre. Je pense que c'est ça. Et pour faire plaisir à quelqu'un aussi, je vais sortir un mot très rigolo sur l'idole. Oui. C'est le porno schtroumpf. Il est tout bleu comme un schtroumpf, il a une couche culotte. Et en fait, il est bleu aussi, j'ai appris ça avec une sortie au Louvre. C'est que le bleu, avant, c'était pas une couleur qu'on peut faire dans la nature. Les seules manières qu'on avait pour faire du bleu, c'était de broyer du lapis lazuli, qui est une pierre précieuse très, très rare. Donc en fait, le bleu vient d'Égypte. Et à une certaine époque, il n'y avait pas de bleu dans les toiles, parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas en... Il n'y a rien de bleu dans la nature. Il y a, en matière, il y a le ciel, mais c'est pas de la matière, il y a la mer, c'est pas de la matière, mais il y a très peu de choses à l'état naturel qui est bleu. Donc en fait, ils peignaient les statues en bleu, pour montrer justement que c'était une couleur rare. Très rare, donc chère, donc précieuse. Donc en fait, beaucoup de statues étaient peintes en bleu. Et les statues à l'époque, on leur mettait des oreilles, on leur mettait des colliers, on leur mettait des bijoux, on leur mettait des couronnes. Et c'était le symbole de... Le bleu, c'est le symbole spirituel. La fée bleue dans Pinocchio, la Vierge Marie, elle est bleue. Tout ce qui est bleu, en fait, ça inspire la spiritualité. Ce que ne savait pas le peintre qui a fait cette... Lui, il a fait vert. Il était peut-être daltonien, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, lui, il fait peur. Il hypnotise avec ses grands yeux. Et lui, au lieu d'avoir sa couche culotte sur les fesses, il l'a sur la tête. Mais ça, ça se voit pas. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning?